Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et je crois que vous allez tous bien. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qui nous fait une fois de plus de venir dans sa présence et d'écouter sa parole. Une fois encore, nous parlons de la sanctification. Notre thème, notre sujet a pour référence principale Hébreux chapitre 12 au verset 14, la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et sans plus tarder, nous allons entrer au vif de notre sujet. Et mon message a pour sous-thème: comment marcher dans la sanctification. Comment ne pas piétiner sur la sainteté. Amen. Pour mieux comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous repartirons dans l'histoire de la création. Et nous trouvons cela dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 26 au verset 31. La Bible dit: et Dieu dit: faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la terre, et sur les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit: voici, je vous donne, pour vous en nourrir, toute plante portant sa sémence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur sémence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras des terres, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Le verset 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses en ces jours, que ce soit la stérilité, le célibat, le chômage, les dettes, les obstacles, la pauvreté, la maladie, j'aimerais que tu saches en ces jours que tu as été créé à l'image et à la ressemblance du Dieu Tout-Puissant. Tu es une merveilleuse créature. Qu'aucune situation, qu'aucun défi, qu'aucun combat, qu'aucune difficulté, qu'aucun géant, qu'aucun problème auquel tu fais face en ces jours ne puisse te faire douter de qui tu es. Tu es une merveilleuse créature créée à l'image et à la ressemblance du Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es appelé à dominer. Car Dieu a dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. Bien-aimé, tu es appelé à être maître sur cette terre. Tu es appelé à réussir et à exceller. Tu es appelé à dominer. Aucune situation, aucun défi, aucun combat n'est censé te surpasser. Tout cela doit être sous tes pieds, car tu es maître sur cette terre. Bien-aimé, ceci est le plan parfait de Dieu. Il a voulu que toi et moi nous soyons créés à son image, afin que nous puissions le représenter sur cette terre. Et à la fin de la création, après t'avoir créé toi et moi, il avait dit que tout était très bon. Et cela a été le 6e jour. Et nous voyons l'homme en train d'exercer son pouvoir sur la terre. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19, nous voyons l'homme est en train de nommer les animaux. La Bible dit: l'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Et nous voyons le pouvoir de l'homme au verset 20. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Et nous voyons une fois de plus l'homme exercer son pouvoir sur terre. Voici ce que la Bible dit au verset 23. Alors l'homme s'écria: voici bien cette fois,
celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Amen. Nous sommes puissants, bien-aimés. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes de Dieu sur terre. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bien-aimés, ce n'est pas comme par hasard que la Bible dit ces paroles. Nous sommes de Dieu sur cette terre. Mais vous me poserez la question. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la mienne, sommes-nous réellement de Dieu? Est-ce la vie que tu mènes ou la vie que je mène peut être comparée à un Dieu? Sommes-nous réellement dignes d'être appelés de Dieu sur cette terre? Mais en tant que de Dieu sur cette terre, n'étions-nous pas censés dominer, diriger, contrôler, nommer, régner sur cette terre? En tant que Dieu, nous sommes appelés à réussir, à exceller, à prospérer. Nous sommes appelés à être féconds, à se multiplier, à être maîtres sur cette terre, à réussir, à se marier, à avoir des beaux enfants, à réussir dans tout ce que nous allons entreprendre, à être en bonne santé. Mais est-ce la réalité de ce que nous voyons dans nos vies? Mais n'est-ce pas que les problèmes, les difficultés, les obstacles, les défis, n'est-ce pas que la maladie, n'est-ce pas que le célibat, n'est-ce pas que la pauvreté, n'est-ce pas que la stérilité, n'est-ce pas que toutes les choses auxquelles nous faisons face sur cette terre nous submergent? Elles nous surpassent, elles nous dominent. C'est comme si nous sommes impuissants sur cette terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est partie notre autorité? Qu'est-ce qui est devenu notre pouvoir? Où se trouve notre domination? Pourquoi sommes-nous devenus ce que nous sommes aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre ce qui s'était passé, nous allons rapidement faire la lecture dans Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17, la Bible dit. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf des fruits de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Bien-aimé, la loi de Dieu était simple et claire. Tu peux manger tout ce que tu veux manger, sauf l'arbre des fruits du choix entre le bien et le mal. Celui-là n'en mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était clair et simple. Mais voici ce qui arriva dans Genèse chapitre 3, du verset 4 au verset 7, la Bible dit. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Mais bien aimés, nous étions déjà de Dieu. Nous avions l'autorité et le pouvoir. Nous dominions sur tout. Mais le diable qui était rusé, il avait dit vous serez comme Dieu, choisissant le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Le verset 7. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pannes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Amen. Mon frère, ma soeur, au travers de cette lecture que nous venons de faire, nous voyons qu'Adam et Ève étaient de Dieu sur terre. Ils avaient la puissance, ils avaient l'autorité et ils avaient la domination sur toute la création et sur toutes les créatures que Dieu avait créées sur terre. Mais malheureusement, le diable, le malin, le menteur, le père des mensonges, il avait utilisé la ruse pour pousser à Ève et Adam à faire ce qui n'était pas permis de faire. Ève avait succombé. Elle avait cru au mensonge du diable. Elle avait fait ce qu'elle n'était pas permis de faire. Elle avait mangé au fruit interdit. Et ensuite, elle avait entraîné Adam à faire la même chose.
Et les dés avaient fait ce que Dieu considère comme l'abomination. Ils avaient piétiné sur la sainteté. Ils avaient perdu leur autorité. Ils avaient perdu leur puissance et leur domination. Ils avaient perdu leur sainteté. Par conséquent, ils étaient devenus esclaves. Ce dont ils étaient censés dominer, contrôler, diriger, commençait à peser sur eux. Ils étaient submergés par des problèmes, par des difficultés, par la maladie, même par la mort. Ils sont devenus esclaves du péché et esclaves du diable. Le diable avait pris le dessus sur eux. Ils étaient devenus esclaves du diable. Le diable a pris l'autorité, la domination et la puissance sur cette terre. Il est devenu le Dieu de la terre et cette terre lui appartient. Nous voyons cela lorsqu'il est en train de parler avec Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Je ferai la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 11. La Bible dit: Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres s'échangent en pain. Mais Jésus répondit: Il est écrit: L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable le transporta sur la cité sainte, le plaça sur les hauts du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Waouh! Même l'ennemi de Dieu qui est le diable, il utilise, il est écrit. Mais mon frère, ma soeur, pourquoi n'utilises-tu pas, il est écrit par rapport aux situations auxquelles tu fais face? Pourquoi n'utilises-tu pas la parole de Dieu? Il y a la puissance dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Déclare la parole de Dieu lorsque tu fais face à des épreuves, lorsque tu fais face à la tentation, lorsque tu fais face à des obstacles, à des mensonges venant du diable. Utilise, il est écrit. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, si c'est à toi que je parle en ces jours, donne-moi un bon amen. Ah, donne-moi un bon amen, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous continuons avec notre lecture. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit: Tout cela, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. En ce moment, nous voyons que le diable est en train de parler à Jésus en lui disant: Si tu te prosternes au-devant de moi et tu m'adores, je te donnerai ce monde, sa splendeur et sa magnificence. Cela veut tout simplement dire que le monde appartient au diable. C'est lui le Dieu de la terre. Et il avait reçu cette autorité par Adam qu'il avait perdue à cause de sa sainteté qu'il avait perdue. Bien-aimé, quand tu perds la sainteté, tu perds ton autorité, tu perds ton pouvoir, tu perds ta domination. Et tu perds ta destinée. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre n'importe quoi sur cette terre. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre ta santé, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ta voiture. Mais ne perds jamais la sainteté. Ne perds jamais la sanctification. Ne marche jamais sur ce qui est sacré. Bien-aimé, ne marche jamais. Ne pétine jamais sur les interdits de Dieu. Adam et Ève étaient permis de tout faire. Mais il n'était pas permis de manger aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Mais à cause de leur désobéissance, ils avaient perdu leur sainteté. Ils avaient perdu leur autorité. Ils avaient perdu leur domination et leur puissance. Ils avaient perdu leur identité. Et ils avaient perdu leur destinée. Bien-aimé, quand tu perds ta sainteté, tu perds ton identité. Tu perds ta divinité.
tu perds ton autorité, tu perds ta puissance, tu perds ton pouvoir. Et finalement, tu perds ta destinée. Alors fais un effort pour ne jamais perdre ta sanctification, pour ne jamais perdre ta sainteté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Amen. Nous continuons avec notre lecture. Le verset 10. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à lui servir. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible nous présente des illustrations. La Bible nous parle d'Adam et de Jésus. Et Jésus est appelé le deuxième Adam. Le premier Adam qui était dans le jardin, il était Dieu sur terre. Il avait reçu l'autorité, la puissance et la domination. Mais lorsque l'épreuve était venue, lorsque la tentation était arrivée, lui et sa femme avaient succombé. Ils étaient tous tombés dans le piège du diable. Et ils avaient péché. Ils avaient marché sur l'interdit de Dieu. Et ils avaient perdu leur sainteté. Ils avaient perdu leur identité, leur puissance, leur autorité. Ils avaient perdu leur nature divine. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, il avait aussi fait face au diable. Il était tenté à plusieurs reprises. Il n'était pas tombé dans le péché. Au contraire, il repoussait le diable par la parole de Dieu, en disant qu'il est écrit. Mon frère, ma soeur, Jésus devait mourir à la croix pour restaurer, pour rétablir ce qu'Adam avait perdu au jardin d'Éden. Lorsqu'il avait péché, lorsqu'il avait désobéi, lorsqu'ils avaient mangé le fruit interdit, ils avaient perdu leur autorité, leur personnalité, leur identité, leur nature divine. Et pour que cela soit restauré, Jésus devait mourir à la croix. Et il a fait cela. Aujourd'hui, tout a été restauré, tout a été rétabli. Mon séjour, l'Éternel te dit, tu as un choix à faire, bien-aimé. Soit céder à la tentation, comme Adam et Ève l'avaient fait, ou soit résister et dire au diable, avec ses mensonges, avec ses ruses, qu'il est écrit. Pour ne pas tomber à la tentation, pour ne pas piétiner sur ce qui est sacré et ce qui est saint, tu dois utiliser la parole de Dieu. Car de toi-même, tu es incapable de résister à la tentation. Ta chair est faible, mais la seule façon, le seul moyen pour toi de résister à la tentation, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu comme Jésus l'avait fait. Et c'est comme ça que tu garderas ta sainteté. Et c'est comme ça que tu auras la victoire face aux épreuves. Et c'est comme ça que tu auras la victoire face aux ruses du diable, face aux mensonges de Satan. Si tu utilises la parole de Dieu, si tu utilises il est écrit, tu vaincras. Car Jésus a dit, comme j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Est-ce que tu m'écoutes? Tu suis ce que l'Éternel est en train de te dire en ces jours. Alléluia. Bien-aimé, en ces jours, l'Éternel te dit, bien-aimé, chaque jour de nos vies, peu importe qui tu es, nous sommes et nous serons tentés. Le diable n'a peur de personne, il ne respecte personne. Si Jésus était tenté, toi et moi aussi, nous serons tentés. Car c'est la même ruse, c'est la même stratégie que le diable utilise jusqu'en ces jours. Il n'a pas changé. Le diable est appelé le malin. C'est un menteur et le père des mensonges. C'est la même stratégie qu'il continue à utiliser jusqu'en ces jours. Il n'a pas changé. Comme il avait séduit Ève, comme il avait trompé Adam, il continue à utiliser la même stratégie. Comme il était venu tenter et tester Jésus,
il viendra te tester. Chaque jour de nos vies, nous sommes obligés à faire face à la tentation. Nous faisons face à des mensonges du diable d'une manière ou d'une autre. Nous avons des commandements que Dieu nous a donnés. Cela sont des interdits de Dieu. Et face au péché, quand la tentation vient frapper à ta porte, dans ton cœur, dans tes pensées, ne tombe pas. Utilise la même stratégie que Jésus avait utilisée. Rappelle-toi qu'il est écrit. Même si tu as des idées de voler, rappelle-toi qu'il est écrit, tu ne voleras pas. Même si tu as des idées de convoiter, rappelle-toi qu'il est écrit que tu ne convoiteras pas. Même si tu voulais tricher ou tuer, rappelle-toi qu'il est écrit, tu ne tricheras pas et tu ne tueras pas. Quelqu'un t'a fait du mal et te demande pardon. Rappelle-toi qu'il est écrit que tu pardonneras 70 fois 7 fois. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas être rancunier. Tu ne peux pas avoir un cœur rempli d'amertume, de méchanceté, de colère. Tu ne dois pas être cupide. Tu ne dois pas être avare. Tu ne peux pas être arrogant. Tu ne peux pas être orgueilleux. Bien-aimé, la seule stratégie pour résister au diable, pour fuir les péchés, c'est de s'emmagasiner, de s'approvisionner et de s'équiper de la parole de Dieu. Car il est écrit dans Josué chapitre 1 au verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Récite-la, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Répète-la jour et nuit. À toute situation qui se présente au-devant de toi, confesse la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu auras la victoire. Car Jésus nous a donné l'exemple. Lorsque le diable était venu le tenter, il répondait par il est écrit. Bien-aimés, lorsque nous confessons la parole de Dieu, lorsque nous récitons la parole de Dieu, lorsque nous appliquons la parole de Dieu, nous serons en mesure de résister à la tentation et nous garderons notre sainteté. Car bien-aimé, rappelle-toi que nous sommes des dieux sur terre. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance. Et lorsque nous avons la sainteté en nous, nous aurons la domination. Nous ferons des exploits, nous ferons des prodiges et nous ferons des miracles. Nous déclarerons des choses sur cette terre. Bien-aimé, Élie n'était pas un ange. Il n'était pas un super être humain. Il avait l'eau, le sang et la chair. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Il était saint. Il était intègre. Il avait invoqué le feu était descendu du ciel et avait consumé ses ennemis. Bien-aimé, tu es censé être comme Élie. Tu dois appeler le feu sur toutes les situations que tu n'aimerais pas voir dans ta vie. Tu es censé appeler le feu sur la stérilité, sur le chômage, sur le célibat, sur les dettes, sur la stagnation, sur les échecs, sur la sorcellerie, sur toutes les choses qui t'empêchent de voir tes rêves devenir des réalités. Mais pour que tu aies cette puissance, tu es censé être intègre, tu es censé être saint, tu es censé marcher dans la sanctification. Car bien-aimé, si tu es un chrétien qui a perdu la sanctification, tu deviendras comme un sel qui a perdu sa saveur. Tu seras semblable à un tintamarre assourdissant qui ferait fuir ses semblables au lieu de les attirer. Ou comme une cymbale qui retentit sans pour autant donner un bon son. Même si tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu es un chantre, tu es un serviteur de Dieu, tu feras des déclarations qui n'auront aucun effet. Tu chanteras même si tu es doué, personne ne sera touché. Tu feras des déclarations qui ne vont jamais se produire. Tu prieras sur des gens, mais il n'y aura pas de miracles. Il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de prodiges.
il n'y aura pas de signes. Mais quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches dans la sanctification, tu feras des miracles, tu feras des prodiges et Dieu fera sa publicité au travers de toi. Tu seras puissamment utilisé pour la gloire de Dieu. Paul, Silas, Pierre, Jean, ils avaient fait des miracles parce qu'ils étaient saints. La Bible te dit à toi et à moi, soyez saints comme votre Père est saint. Lorsque nous marchons dans la sanctification, lorsque nous marchons dans la sainteté, Dieu nous utilisera puissamment pour sa gloire. Et le monde connaîtra la puissance du Dieu Tout-Puissant au travers de toi et moi, comme c'était le cas des apôtres de jadis. Mais le prix à payer, c'est de marcher dans la sainteté et marcher dans la sanctification. Alors en ces jours, prends la décision de marcher dans la sanctification et dans la sainteté. Que Dieu te bénisse. Amen.